Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers qui s'est passé à Paris au 19e siècle, l'incendie du bazar de la Charité. Alors, je vous l'annonce avec le sourire, mais ça va pas être rigolo. C'est donc le 4 mai 1897, au 8 rue Jean Goujon, que toute l'aristocratie et la bourgeoisie française décident de monter une sorte de grande œuvre de charité en faveur des nécessiteux pour tenter plus ou moins de redorer leur image. Parce qu'en gros, l'ambiance à l'époque, c'était révolution, attentat. Le bazar, il est construit en une semaine sur un énorme terrain vague. L'intérieur ressemblait plus ou moins à ça, que l'entièreté est faite en bois recouvert de tentures peintes. Tout le monde y va pour se donner rendez-vous, donc faire les BG, pour voir les copains et surtout pour voir quelque chose d'hyper nouveau, le cinématographe. Donc on va commencer à projeter les premiers films. Pour vous donner un petit peu l'idée du setup, le cinématographe est enfermé dans une sorte de grosse boîte qui est mise derrière le public et à l'intérieur il y a un projectionniste et son assistant. Autre petit détail, le cinématographe il fonctionne à l'éther. Au bout d'un moment, le projectionniste, il a besoin en gros de re-remplir la machine et donc du coup il demande à son assistant de lui donner de la lumière parce qu'il est dans le noir quoi. L'assistant, au lieu d'ouvrir tout simplement le rideau, il va craquer une allumette. Donc presque immédiatement, le rideau va prendre feu à cause des vapeurs d'éther et ça va se propager jusqu'au cinématographe. Il va tout simplement exploser. Il faut savoir que tout ce que je vais vous raconter après se passe en seulement 15 minutes. À partir de l'explosion, le feu va se propager à une vitesse folle. Il va partir du plafond et ça va créer des sortes de gouttes de feu qui vont tomber donc sur les grandes robes qu'avaient les dames à l'époque. À ce moment-là, vont elles-mêmes se transformer en torches humaines. Donc bien évidemment, énorme mouvement de panique. Toute la foule se rue sur les deux seules sorties qui existent, qui sont des tourniquets. Sauf que l'une d'elles va très rapidement être bloquée par des corps calcinés. 15 minutes après le départ de feu, la façade s'effondre et 5 minutes plus tard, il ne reste que des débris. Nous sommes arrivés à 4h15 à peu près. Et nous devions aller à cette fameuse représentation de cinématographe. Et j'entends, boum! Dans ma vie d'enfant, j'ai dit, tiens, la fête commence. Et alors je lève le nez et je vois des flammes, mais immédiates. Et prenant, vous savez, une vitesse extraordinaire. On va donc recenser 130 victimes mortes, brûlées, piétinées. Parmi ce nombre, on ne compte que 5 hommes. Donc ça fait un scandale gigantesque et on accuse les hommes d'avoir piétiné les femmes pour s'en sortir. La réalité est peut-être un petit peu différente. Il faut savoir qu'il n'y avait que 5% d'hommes au bazar de la Charité ce soir-là. Bien évidemment, les pompiers ils ont été prévenus qu'à l'époque, les pompiers ils se trimballaient avec ça. Ce qui est déjà super pour l'époque, c'était novateur. Ils pouvaient atteindre le lieu de l'incendie en 20 minutes. Or, en 20 minutes, tout était déjà terminé pour le bazar. Les véritables héros, ça va être les cochers, les ouvriers, tous les gens qui passaient par là, qui se sont littéralement jetés dans les flammes pour sauver les femmes prises au piège dans le bâtiment. Je passais devant le bazar de la Charité lorsque j'ai entendu des cris et une explosion. Et les cochers qui étaient là ont pris un grand timon de voiture et à 6 hommes, il y en avait 3 de chaque côté, traversaient la rue au pas de gymnastique et on enfonçait la porte. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire une trouée. Une fois que la trouée a été faite, on a arraché l'une des portes et ça a commencé à pouvoir sortir un peu, ou du moins pouvoir rentrer. Donc suite à cette histoire, énorme prise de conscience sur l'énorme incendie. Pas du tout. En réalité, les premiers textes vont arriver 11 ans plus tard et les normes incendies qu'on connaît aujourd'hui ne sont arrivés que dans les années 80. On est dans un pays vachement réactif. J'espère que cette histoire vous aura plu. Écoutez, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à liker ou encore à partager. Dans tous les cas, on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao! Grâce à cette... dis donc.